Bonjour à tous. Alors je suis désolée, je suis un peu courbée. C'est parce que je ne retrouve plus mon support de téléphone. Donc mon téléphone est calé comme il peut, entre un pot de néoprène, une pierre à poncer et des petites cales de bois. Donc je ne pourrais pas trop le bouger. Cette vidéo, c'est la première vidéo d'une petite série de tutoriels sans prétention. Qui ne sont pas destinés à changer le monde, mais bien à donner des petites informations à ceux qui débutent et qui peuvent être parfois embêtés par des petits détails, des petits soucis, qui ne comprennent pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. La première, ça sera par rapport au ponçage. Parfois, on ponce avec beaucoup de soin une pièce de bois. Euh, on applique la finition, par exemple une teinture. Et le fait est qu'une fois la finition posée, on se rend compte qu'il y a plein de petits morceaux de bois sous la main, de petites aspérités, et on se dit mais pourquoi j'ai passé tellement de temps à poncer? Je me suis tellement recouverte de poussière, j'en ai avalé, j'en ai dans le nez, j'en ai dans les oreilles, mais pourquoi ça me fait encore des aspérités? Ben, c'est tout bête, c'est parce que le liquide fait remonter les fibres du bois. Euh, mais c'est pas insoluble. Il y a des solutions qui existent. Je vous montre une pièce de bois. Donc là, vous ne me voyez plus parce que je dois me redresser. Vous ne verrez que mes mains. Je vous montre une petite pièce de bois que j'ai faite ce matin, hein, qui va être un socle de lampe. Donc je l'ai poncé avec beaucoup de soin. Donc je suis partie avec un grain relativement gros, qui était du grain 80. Puis après je suis passée à un grain 120, puis à un grain 240 pour finir par du 400. Le 400 étant un papier abrasif qu'on utilise dans la carrosserie, qui est un papier abrasif que l'on peut utiliser à sec sur des toutes petites finitions comme ça, ou humide, mais ça donnera lieu à un autre tutoriel plus tard de comment on peut l'utiliser humide pour faire un ponçage qui est absolument parfait et notamment associé avec de l'huile, ce qu'on appelle le poncé huilé. Donc ma pièce là, elle est très belle. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais elle est toute douce, toute veloutée. Il n'y a pas une aspérité. C'est une peau de bébé. C'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oui, mais je voudrais la teindre. La teinture étant mouillée, c'est humide. Si je la teins en l'état, vous pouvez être certain que quand je retoucherai mon bois teint, il y aura des aspérités. La solution, eh bien, ma foi, c'est de pallier à ça. Pour ce faire, je repose ma petite planche de bois, ma petite pièce de bois. J'ai préparé au préalable une petite bassine avec un petit peu d'eau tiède, parce que c'est plus efficace quand c'est tiède. Un chiffon, je trempouille. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Le but n'est pas d'imbiber la pièce de bois, sinon vous allez la voiler, mais bien de mettre une petite humidité de surface. Et j'humidifie en surface mon bois. Voilà, pas besoin de plus, hein, ça suffit. Encore une fois, le but n'est pas de noyer le bois et de le gorger d'eau. On a mis suffisamment de temps à le faire sécher à plat pour qu'il sorte bien toute son humidité et qu'il soit parfaitement plat, pas pour le voiler. Je n'oublie pas de faire les côtés. Je peux recharger un tout petit peu parce que on n'avait pas mis beaucoup, voilà. Et je ferai l'autre face après, c'est pas la peine non plus de gorger la pièce d'eau, je la ferai après. Je vais déjà m'occuper de cette face-là. Et là, ma foi, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc je vais couper la caméra et je reviens quand c'est sec. Rebonjour. Donc je suis de retour, ma pièce de bois est totalement sèche. Et je vais tester pour voir si la surface qui était une véritable peau de bébé est toujours une peau de bébé. Voyons voir. Eh ben non. Selon le principe des fibres du bois qui se redressent, autant la face que je n'ai pas du tout humidifiée est toujours lisse, autant cette face-là, même visuellement ça se voit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais ici c'est vraiment très lisse, hein, c'est presque satiné. Voilà, si je m'amusais à le lustrer un coup, je suis sûre que ça brillerait. Là, on voit vraiment des petites aspérités, des fils de bois, voilà, dans le sens du veinage.
On voit vraiment des fils de bois qui sont remontés. Et donc, ce n'est plus lisse du tout. Si par-dessus ça, je mets une teinture, par exemple, et qu'après je mets un vernis, le vernis ne sera pas lisse. Le vernis sera toujours un petit peu plein d'aspérité, disgracieuse et pas jolie. On n'aura pas d'effet miroir, par exemple, sur un vernis brillant. Donc, ben, c'est bien, c'est ce qu'on cherchait. Il n'y a plus qu'à. Alors, là, je vais commencer avec un petit grain en 240. Une petit morceau de bois. Ça me sert de mini cale à poncer. Voilà, tout bêtement. Et dans le sens des fibres du bois, on ponce. Déjà là, c'est un toucher de bébé. Voilà, donc j'ai poncé cette partie-là, jusqu'à cette grosse veine de bois, et pas cette partie-là. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais là, on ne voit plus du tout de rugosité, on ne voit plus du tout de fil de bois. Ça fait vraiment quelque chose de très 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 lisse. Et là, on voit vraiment le fil du bois qui se dessine, hein, quart de millimètre par quart de millimètre, on voit le bois. Et c'est vraiment, c'est flagrant en fait comme différence, c'est vraiment flagrant. Pour faire les choses correctement, je change mon papier de verre. À la place, je vais mettre un grain 400. Toujours pareil, j'ai ma petite cale de bois qui me sert de cale à poncer. Voilà, oh, je vais couper un peu petit celui-là. Mais bon, ça va le faire. Voilà, vous voyez, petite cale à poncer. Et c'est pareil. On ponce toujours dans le sens du bois, du fil du bois. Voilà, on pense bien. Je m'arrête à l'endroit où je me suis arrêtée avec le grain de 140 pour qu'on voit bien la différence. Ah, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est tout doux. Voilà, et là, c'est pas tout doux du tout. Donc voilà, alors je sais pas, je vais essayer de me rapprocher pour voir. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on voit tout le fil du bois. Voilà. Et là, c'est lisse comme une peau de bébé, c'est tout doux. Et là, c'est tout rugueux. Malgré le ponçage que j'avais effectué au préalable. Donc, moi, je vais continuer ma petite pièce de bois. Hein. Ça ne sert à rien de vous montrer toutes les étapes de ponçage. C'est un peu chiant. C'est pas ce qu'il y a de plus rigolo dans le travail du bois, on va dire. Le résultat final après ponçage est rigolo. Ça, c'est autre chose. Mais les étapes de ponçage, c'est très, très rébarbatif. Donc, je vais m'arrêter là. Sachez que moi, personnellement, je fais redresser les fibres du bois 2 fois. C'est-à-dire que 2 fois, je vais mettre un petit peu d'eau en surface avec mon petit chiffon propre pour faire redresser les fils de bois. 2 fois, je vais repartir sur un ponçage à grains relativement fin, hein, en 240 et finir en 400. Sur les bois où je fais une finition qui est plus fine, où je vais jusqu'au grain 600 par exemple, voire au grain 1000, comme par exemple les tables Live Edge que je suis en train de faire. Là, je le fais même 3 fois. Voilà, comme ça, c'est vraiment très 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 propre. Et après, je n'hésite pas à appliquer un bouche-port. Ça, je ferai une vidéo tutoriel aussi parce que c'est particulier. Je n'utilise pas du tout le bouche-port vendu dans le commerce qui a tendance à être très disgracieux, à faire quelque chose de pas très très propre. Je l'applique au tampon avec de l'alcool et de la poudre de pierre ponce, donc ça me donnera lieu à une vidéo. Et pour avoir vraiment un grain qui est tellement joli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va servir à certains. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et ben moi, je continue mon ponçage. À bientôt. Au revoir.